Les services de garde en milieu familial proposent une approche éducative aussi rigoureuse que les CPE ou les garderies privées. Ceux-ci présentent une approche beaucoup plus chaleureuse où la pédagogie varie selon chaque enfant. D'ailleurs, leur programme éducatif propose 4 grandes lignes directrices. La première thématique, l'intervention éducative, est essentielle quant au bon développement de l'enfant. Comme vous le savez, chaque enfant est unique, ce qui fait que je procède à l'observation de tous les enfants, chacun à la fois. Je cherche le pourquoi est le problème, qu'est-ce qui s'est posé. Donc de là, on peut en discuter. Donc je prends toujours une intervention démocrate, ouverte, entre les copines et entre les amis. L'intervention éducative, comme vous le savez, ça permet aux enfants d'avoir une estime de soi. Ça leur permet de développer des habiletés socio-affectives, cognitives et langagées. Parce que c'est avec l'estime de soi que l'enfant va se forger. S'il a une bonne estime, ça va bien aller. D'ailleurs, l'enfant développe son estime de soi et ses habiletés à travers diverses activités qui comprennent entre autres le jeu libre, les activités dirigées et les activités spéciales. Souvent, je propose des activités dirigées, démocratiques, parce que j'aimerais que les enfants m'aident aussi dans la proposition des activités. Je peux leur laisser aller, ils peuvent me guider, ils peuvent me dire qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la journée, comme si c'est eux qui avaient créé leur propre activité. La grande décision elle revient aux enfants. Je vois toujours leur point d'intérêt et laisser toujours les jouer libres à eux. Donc le bricolage, les jouets à leur niveau, et de là, c'est les activités commencent. Souvent, ils peuvent m'inviter à jouer avec eux, ou moi, je peux aller jouer avec eux pour leur faire comprendre comment est-ce que ça se passe le jeu et interagir en même temps. Moi, en principe, je fonctionne avec des thèmes. Comme tu vois, ce mois-ci, c'était Pâques. Donc, on a fait des activités en lien avec Pâques, que ce soit des bricolages, que ce soit des activités scientifiques, culinaires, des activités motricité fine, globale. Pour les jeux libres, on joue en bas, en principe, ils fonctionnent avec des coins, des choses comme ça. Ils vont selon leur goût, leurs besoins. Souvent, des fois, je vais leur dire « Ah, ben là, je pense que j'ai le goût de manger quelque chose. » Fait qu'ils me font de la cuisine. D'autres, parce que ça te tente de faire des dessins. Fait qu'on va au tableau, on fait des dessins. On a fait un dîner spécial. Toutes les tables ils étaient ici, décorées en rouge. J'ai reçu les parents. Puis pour les activités extérieures, c'est ça, on va prendre des marches dehors, souvent on va chanter ou on va regarder, on cherche les autos de telle couleur. Et des fois, j'organise des sorties comme à la bibliothèque, parce que je sais que les enfants aiment beaucoup lire, ils aiment regarder les images. Ou je peux aussi organiser des cabanes à sucre ou aller à l'insectarium de temps en temps. Parce que les enfants, ils aiment ça, voir tout ce qui est nouveau. Donc, ça fait un changement de ce qu'on fait toute la semaine. Présentement, on fait de la danse. Cette année, c'est de la danse hip-hop. À chaque année, j'essaie de varier par bloc de 3-4 mois. J'ai eu l'azothérapie l'année passée. Là, cette année, on a le hip-hop. Peut-être qu'à l'automne, ça va être la musique, je ne sais pas encore. Toutes ces activités se font évidemment dans un milieu familial qui est structuré pour être sécuritaire, propre et adéquat au développement éducatif de l'enfant. Donc, dans les cours, ils nous apprennent comment aménager les lieux. Donc, normalement, le coin de peinture va avec le coin de coloriage et tout. Donc, le coin de peinture doit être à côté de lavabo pour le lavage des mains. Le coin de lecture, c'est un coin où on se relaxe. Donc, pas à côté du coin des blocs. Donc, j'ai aménagé par rapport à mes connaissances ce que j'ai appris. On pense d'abord, avant tout, à la sécurité des enfants. Et après, j'ai pensé que la garderie doit être la continuité de la maison. Donc, j'ai acheté les jouets en fonction de leur approche éducative aussi. Mais je peux vous dire que la stabilité est très importante dans l'environnement de l'enfant, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, chez lui, à la garderie. L'enfant doit connaître ses repères, doit trouver ses repères. Donc, je développe l'habilité de l'enfant par rapport à chaque coin. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, j'ai créé des casiers pour chaque enfant avec leur nom. Donc, ils ont chaque endroit réservé à chaque enfant, ce qui fait qu'ils se sentent à l'aise, ils sentent qu'ils appartiennent à la garderie, ils ont un sentiment d'appartenance
à la garderie. Bien sûr, si les enfants ont besoin de ce sentiment d'appartenance, il faut aussi que les parents entretiennent une relation de confiance avec le ou la responsable de leur garderie. Mais le lien fondamental dans un service de garde, c'est l'éducatrice de ton enfant. Et c'est le lien que toi, tu développes comme parent, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel avec la personne qui prend soin de ton enfant, qui est important. Donc, c'est une chimie qu'il faut établir avec cette personne-là. C'est basé sur la confiance, une confiance mutuelle, un respect et une communication mutuelle aussi. Moi, avec ma responsable du service de garde de ma fille, je suis contente parce que je sens qu'elle a les outils pour m'aider comme parent. Pour moi, c'est important que c'est vraiment comme une deuxième famille pour mes enfants. Pas une personne anonyme qui change chaque semaine. On avait les mêmes valeurs, puis ça pour nous c'était vraiment important d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nos enfants quand même plusieurs heures par jour, qui a les mêmes valeurs que nous. Et ça ressemble vraiment à la maison, je trouve que c'est relax, puis c'est important pour moi. Bref, la liberté, la souplesse et l'ouverture des responsables en service de garde en milieu familial représentent un des grands avantages de ce service, ce qui le rend d'ailleurs beaucoup plus personnalisé. Ainsi, l'enfant peut s'accomplir dans un milieu chaleureux, stimulant et sain. En gros, c'est l'enfant qui est le maître d'œuvre de son développement.